bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Construct 3. Aujourd'hui, nous allons voir comment déplacer notre personnage sur une grille. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que ce tutoriel est à but éducatif et donc que vous pouvez le réutiliser sur vos projets d'une manière différente. Bien, alors si vous êtes prêts, commençons. Tout d'abord, pour commencer, comme vous le voyez, j'ai ici créé une scène avec plusieurs éléments à l'intérieur. Donc on a tout simplement un décor avec un sol, un personnage au centre, etc. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description qui permettront de télécharger tous ces éléments. Et si vous voulez, vous pouvez même utiliser vos propres éléments, bien entendu. Donc pour commencer, nous allons créer un sprite qui va être notre player, notre joueur. Donc on va faire un double clic gauche et ici on va venir sélectionner sprite. On va ensuite venir cliquer au centre de notre scène pour l'ajouter. Et si nous allons atterrir sur l'éditeur de notre sprite, tout simplement on va venir ici sur l'icône choisir notre sprite. Ici je vais venir cliquer sur ce petit bouton pour tout simplement ne pas avoir de surplus sur l'image, ne pas avoir des bords qui ne servent à rien. Donc je vais venir fermer la fenêtre. Et là, on va pas oublier de modifier donc le nom de notre sprite en mettant player. Et comme vous le voyez ici, il n'est pas pratique de redimensionner notre personnage ni de le bouger dans notre scène. Alors pour cela, on a une petite astuce. On va venir cliquer donc en dehors de notre personnage pour atterrir sur les paramètres du niveau. Et ici, on va venir cliquer sur Show Grid qui va nous permettre d'afficher la grille à l'écran. Et ici, on va venir cliquer sur Snap to Grid pour venir l'activer. En recliquant sur notre personnage et en le redimensionnant, on voit très bien que maintenant, la redimension se fait sur la grille, ce qui est beaucoup plus simple pour nous. On va venir aussi déplacer notre personnage au milieu. Et ici, on va pouvoir recliquer en dehors de notre personnage pour pouvoir désactiver la grille. Ici maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est donc d'ajouter un behavior qui va pouvoir nous permettre de déplacer notre personnage sur une grille. Alors tout simplement, on va sur behavior et on va sélectionner Till Mouvement. Donc ici, on vient cliquer sur le petit play et ici, on voit qu'il y a un problème. On n'a pas défini de caméra par défaut qui va permettre de suivre notre personnage. Donc c'est la caméra par défaut de notre scène qui est prise en compte et du coup, on ne voit pas le reste du niveau et même pas où notre personnage est positionné. Donc pour ce faire, on va venir quitter, sélectionner notre personnage, aller dans Behavior et on va sélectionner le Scroll To. Et donc ici, si on refait play, on voit que maintenant, on peut déplacer notre personnage et que notre personnage se déplace sur la grille. Alors, c'est pas très flagrant, étant donné que là, notre grille, c'est du 32 par 32 pixels. Donc pour cela, on peut aller la modifier et par exemple mettre du 64 par 64 pixels. Donc ici, on vient cliquer sur la fenêtre, sur la petite croix de la fenêtre pour fermer notre fenêtre. Ici, on va resélectionner notre player. Et comme vous le voyez, dans les paramètres, on va pouvoir changer donc la dimension, la taille de notre grille. Donc on va mettre du 64 par 64. Voilà, maintenant notre personnage, comme vous le voyez à l'écran, se déplace bien de 64 par 64 pixels. Donc comme vous le voyez, ça fonctionne très très bien. Maintenant, il y a un petit problème encore une fois, c'est que notre personnage, comme vous le voyez, n'est pas vraiment centré sur le bas de notre case, on est un petit peu entre le milieu. Donc du coup, pour résoudre ça, on va venir encore une fois fermer notre fenêtre et il y a une petite astuce. Donc une fois la fenêtre fermée, on clique sur notre personnage. Et ici, vous voyez à droite, il y a grille offset X et grille offset Y.
C'est tout simplement en fait l'écart qu'on veut appliquer à notre personnage sur la grille, donc on va pouvoir lui mettre un certain écart pour qu'il soit positionné en X ou en Y comme on le souhaite. Donc on redémarre et là comme vous le voyez, je viens d'ajouter un écart de 25 à mon axe Y et comme vous le voyez, cette fois-ci notre personnage est bien centré sur notre grille. Il est important de savoir aussi qu'avec ce behavior, on peut tout simplement venir aussi modifier la vitesse de déplacement de notre joueur sur la grille. Alors pour faire ceci, on va venir cliquer ici sur la croix pour fermer. Et tout simplement, on va venir ici, donc vous voyez, speed X et speed Y, on va venir le modifier. Donc je vais mettre 50 à titre d'exemple, mais vous pouviez très bien mettre plus ou moins. Et comme vous le voyez, sur notre fenêtre de jeu, on a bien notre personnage qui se déplace moins vite que tout à l'heure. Voilà, ce tutoriel est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tous les éléments de ce tutoriel se retrouveront en bas dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et même à poster des commentaires si vous avez des petits soucis, je n'hésiterai pas à venir vous aider. Et je vous retrouve pour une prochaine fois. Salut!